Allez Alexis Michalik, on continue avec toujours du lundi au mercredi à 16h10 précisément dans cette émission. Nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Vous n'êtes pas au courant et Joseph Agostini s'y colle tout de suite maintenant. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Alexis. Bonjour Joseph. Alors, écoutez, moi je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Je suis psychologue clinicien, psychanalyste. Et je me dis quand même que le théâtre est le royaume des hystériques. Par définition, les hystériques dont parlait Freud, plutôt que de faire leur show à la Salpêtrière, elles montent sur les planches. Et c'est formidable, depuis quelques années maintenant. Et je me dis que vous êtes sans doute le moins hystérique des auteurs de théâtre. Même pas du tout. Pas du tout. En tout cas, aucune allure de ça. Et ça, c'est assez incroyable. Est-ce que vous supportez les hystériques ? Moi, j'en connais pas beaucoup, moi. J'aime bien les gens calmes, en général. Ah ouais. Moi, je m'entoure de gens qui sont des forces tranquilles. La bienveillance, moi, j'aime bien ça. Donc, vous êtes chef d'équipe de gens qui ont soigné leur hystérie ? Je pense, ouais. Enfin, j'en ai quelques hystériques, mais c'est des hystériques doux. Ah oui. Mais vous savez les soigner, peut-être, finalement. C'est ça aussi, être metteur en scène. Moi, je pense qu'ils se soignent en jouant. Ah. Ouais, l'hystérie, c'est aussi le plaisir de pouvoir expulser toute la folie qu'on a sur scène. Et puis ensuite, on est tranquille. Et vous l'expulsez, vous, la vôtre, à votre manière ? Oh, moi, ça, j'ai pas trop d'hystérie, moi, ça va. J'ai pas beaucoup de folie en moi. Je suis plutôt cadré, je suis plutôt discipliné. J'ai plutôt quelque chose au contraire, de très cadré. J'aime bien les scénarios construits, etc. Ouais, c'est pas ma grande problématique de cadrer la folie, quoi. Quelle chance. Écoutez, je vous écoute aussi, et c'est l'intelligence quand même qui transparaît tout au long de ces minutes, la clarté, la fluidité, et j'ai envie de dire que vous vous donnez tout nu à votre destin. Est-ce que vous êtes d'accord ? Tout nu, je sais pas. Ouais, à Walpé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que pour être dans un certain équilibre, le mieux, c'est de ne rien cacher en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas avoir de squelette dans le placard. C'est sûr que on est plus équilibré dans la vie, je pense. Et dans le même temps, bon, il n'y a pas une absence d'ego, on ne va pas aller jusque-là, mais je dirais qu'il y a un décalage entre ce qui vous arrive, votre destin de grand dramaturge quand même, de grand homme de théâtre, et votre manière de prendre l'existence. Je dirais qu'il y a une manière détachée, distanciée de prendre votre propre ego. Oui, c'est très juste, en tout cas de prendre la vie telle qu'elle arrive, mais je pense que quand on fait un métier de création, il faut avoir de la distance, et avec les critiques, puisqu'elles sont toujours nombreuses, et avec les flatteries, puisque c'est aussi important de s'en dissocier et qu'on traverse l'existence de manière beaucoup plus sereine si on ne prend pas tout de manière littérale. Et comment faites-vous pour supporter les tartuffes alors ? Il n'y en a pas tant que ça, des tartuffes. C'est pas vrai, c'est pas un monde idéal. Non, c'est pas un monde idéal, mais je veux dire, quand je vois de la tartufferie, je m'en éloigne. Et puis voilà. Et le but, c'est d'essayer de voir le bien autour de soi. Le but, c'est d'essayer de montrer l'exemple, plutôt que de critiquer, de montrer ce qui est positif et de montrer la voie et de s'entourer de gens qui eux-mêmes vont avoir de la bienveillance et dégager quelque chose. Et c'est ça qui permet d'être bien dans la vie, je pense. Alors bon, il y a la phrase maîtresse, évidemment, Cyrielle, que vous avez soulignée. Il y a bien plus en moi que ce qu'il y a en moi. Alors cette phrase peut sembler absurde, c'est vrai, au premier abord, mais elle contient, je crois, ce que vous avez dégagé durant cette émission, car derrière l'ultra-simplicité, le style sobre qui met à la poubelle tous les snobismes empoulés des ratés, il y a nécessité d'écrire, dont parlait Rainer Maria Rilke dans Lettre à un jeune poète. On voit bien la nécessité quand même d'accomplir ce destin, Alexis Michalik. D'écrire, oui, c'est sûr. Et puis en fait, c'est marrant, mais moi, je me dédiais vraiment à une carrière d'acteur. Et puis j'écrivais pour le plaisir, comme ça, mais sans avoir la prétention d'être auteur ou metteur en scène ou écrivain. Et puis un jour, en fait, en faisant des projets, il se trouve que ça a dépassé l'envie, la nécessité d'être acteur. Tout d'un coup, le fait de raconter des choses, raconter des histoires, raconter une pièce, un roman, un film, est devenu plus important pour moi que de l'interpréter. Comme si, endosser ces responsabilités-là, c'était une sorte de destin, justement, je vois bien que ça intéresse plus les gens, ce que j'écris et ce que je raconte que ce que je joue. Donc, je vais accepter mon destin. Quelle humilité, n'est-ce pas, C'est un beau destin, quand même. Ouais. Et il y a
une métaphysique de la réussite. J'ai l'impression qu'il y a une constellation chance, travail, talent au-dessus de vous, une espèce d'alignement idéal. Et la question que j'avais envie de vous poser également, Alexis Michalik, c'est quand on sait les difficultés de ces métiers du musical et du théâtre, il ne faut pas se leurrer, vous qui pouvez rire de tout sur scène, même d'Hitler, et qui méritez ce triomphe en plus. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire quand même de mériter à nos âges. Est-ce que vous pensez à tous ces artistes qui sont eux dans une métaphysique de l'échec et qui racolent dans le Festival Off d'Avignon pour dépasser le bilan avec moins 15 000 au compteur à la fin du festival? Bien sûr que je pense à eux, mais c'est aussi pour eux que j'essaie de faire ça. Enfin, je veux dire, c'est très difficile la création et c'est une exception d'avoir un spectacle qui marche et qui remplit, etc. Donc, mais bon, il existe quelque chose en France qui s'appelle le théâtre privé, et dans le théâtre privé, il y a aussi ce qu'on appelle le fonds de soutien. Et ce fonds de soutien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un fonds qui est mis en place pour les spectacles qui marchent pas et qui est alimenté par les spectacles qui fonctionnent. Donc, en gros, quand un spectacle marche dans le privé, tout le monde va en profiter à un moment ou à un autre. Et je trouve ça assez égalitaire. L'imagination permet de vivre. C'est vraiment la dernière chose que je retiendrai de vous. Et je tiens à vous dire que j'ai le pressentiment, du haut de mes quelques années de psychologie clinique, que j'ai devant moi un grand dramaturge de demain, d'aujourd'hui et peut-être déjà d'hier. J'ai vraiment cru que vous alliez dire un pervers narcissique. Très bien, bien. Mais non, même pas un hystérique. Ouais, c'est vrai, je dirais que l'imagination permet de vivre et pas simplement d'exister. C'est une très belle conclusion. C'est celle d'un dramaturge, je crois. On peut dire ça comme absolument. Ça. Il n'y a qu'un dramaturge pour finaliser sur une jolie phrase comme ça. Mais dramaturge. Okay. Non, absolument pas. Merci beaucoup, Joseph Agostini. On va vous retrouver, je pense, très bientôt sur notre antenne. Je rappelle, comme vous l'avez dit, que vous êtes psychanalyste, auteur de Pour Unique Soleil aux éditions En Volume. On se dit à très vite sur Radio G à la rentrée.